Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau format qui va voir le jour sur la chaîne YouTube. Avant que tu puisses regarder ce premier épisode de SOS Doc, car c'est son petit nom, il convient d'expliquer son origine. Depuis que j'ai commencé YouTube et Instagram, je ne cesse de recevoir chaque jour de nombreux messages de barons de la communauté qui font face à certaines difficultés et ils me demandent des conseils. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a trop de messages et surtout, on retrouve très fréquemment les mêmes problématiques. Alors, ce ne sont pas des problèmes graves et majeurs, mais suffisamment embêtants. Et on a tous fait face à ces problématiques dans notre vie. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer SOS Doc. Vous venez dans l'émission, vous expliquez vos problèmes et j'essaye modestement de vous donner des éléments de réponse afin d'y faire face et de les régler. C'est utile aussi bien pour vous, mais aussi pour les autres barons de la communauté qui vont regarder cette vidéo. Si tu veux passer dans SOS Doc, il n'y a rien de plus simple. Tu vas en description, il y a une adresse mail. Tu m'envoies un mail où tu te présentes et tu expliques tes problèmes. On se fixe un rendez-vous, on fait la vidéo ensemble et je la poste sur YouTube. Tout le monde est content. J'espère que ça va vous plaire les barons. C'est parti, générique. Rebonjour les barons, je suis avec Ethan. Ethan, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois, ça très bien. Nickel, merci beaucoup. Alors Ethan est venu, c'est le premier qui a décidé de passer dans SOS Doc. Il va nous raconter son histoire et je vais essayer de régler les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, ou du moins de lui donner certains éléments de réponse, des pistes de réflexion, et ça peut être utile pour toi qui regarde cette vidéo si tu rencontres les mêmes problématiques qu'Ethan. Ethan, je te laisse la parole, tu peux nous raconter ton histoire et les problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Très bien. Donc d'abord, merci de me recevoir. Merci à toi. Donc ça commence il y a 3 ans, j'avais 16 ans, j'ai 19 ans aujourd'hui. Et j'étais un adolescent classique, je faisais pas de sport, je lisais pas de livres, j'avais pas vraiment de culture à proprement parler. Donc voilà. Et il y a eu cet événement qui nous a forcé à rester chez nous pendant quelques temps. Et pendant ce temps-là, j'étais dans une vie assez misérable, pas de sport, toujours pas de sport. Je mangeais n'importe quoi. Vraiment, je n'avais pas le contrôle, quoi. J'avais pas le contrôle de ma vie. Et suite à cette période, j'ai fini en surpoids, léger, hein, bon, mais quand même. Puis à un moment, je me suis repris en main. J'ai vu ce que j'étais et c'était pas digne, quoi. C'était pas possible. Donc pendant 6 mois, je me suis mis à un régime strict, j'ai fait du sport et que j'ai continué aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai vraiment repris le contrôle. J'ai perdu ce que j'avais pris et un peu plus. Ensuite, je me suis mis à travailler. J'ai eu ma première expérience personnelle qui m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment sensibilisé, quoi, à ce que c'était d'être un adulte, d'avoir des choses à faire, quoi, des choses concrètes. Et j'ai travaillé quelques temps. Après, j'ai revu mes amis que je connaissais depuis le collège. Je les ai revus et ils n'avaient pas changé, quoi. C'est-à-dire, ils n'avaient pas évolué pendant tout ce temps. Et ils avaient même digressé, parce qu'il y en a un qui s'est mis à fumer de l'herbe, l'autre qui s'est mis à faire toutes les soirées possibles, qui est devenu un mec qui met des Doc Martens, qui fait des stories en anglais. Donc j'ai revu ces gens-là et je me suis un peu rendu compte petit à petit. Hein. Là, ça paraît court, mais c'était vraiment sur 2 ans. Je me suis rendu compte que ces gens ne voulaient pas la même chose que moi, quoi. Ils n'avaient pas de désir d'évoluer, ils n'avaient pas de vision sur le long terme, même sur le moyen terme. Que ces gens voyaient au jour le jour. Donc peu à peu, ça s'est fait tout seul, hein, mais peu à peu, on s'est éloigné. Et maintenant, je ne leur parle plus du tout, presque. Et actuellement, je travaille, je fais mes études en même temps. Et je trouve personne, que ce soit à mon travail ou à mon école, je trouve personne qui soit comme moi, quoi, qui a envie d'être meilleur.
Et c'est pour ça que je t'ai contacté, hein, pour poser 2 questions. D'abord, la première, est-ce qu'on doit fuir ces gens-là? Donc, on pourrait les appeler les golems, ces gens apathiques. Est-ce qu'on doit vraiment, par tous les moyens, chercher à les fuir? Et où trouver des gens dignes? Alors déjà, merci Ethan d'avoir expliqué ton histoire. Premièrement, on va parler des indolents. Alors, Ethan, il emploie le terme golem, je vais utiliser le terme d'indolent. C'est tout simplement des gens qui n'ont pas envie de mener des actions dans leur vie et qui se laissent faire. Vous savez qu'ils ont leur place dans l'un des cercles des enfers de Dante dans la Divine Comédie. Je pense que c'est une bonne décision que tu as prise, Ethan, de t'éloigner de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde avec toi. Vos chemins se sont tout simplement séparés. Parfois dans la vie, ça se fait tout seul. C'est un processus qui met certes du temps, mais qui finit par arriver un jour parce que notre ami a telle vision du monde, telle philosophie, et ça rentre complètement en contradiction avec la nôtre. Ensuite, là, dans le cadre de tes amis, donc si j'ai bien compris, il y en a un qui fumait de l'herbe. Est-ce que c'était son seul vice en quelque sorte, ou il faisait d'autres choses en parallèle? Non, il y avait également l'alcool, souvent ça vient avec, mais il y avait vraiment, c'est-à-dire qu'il foutait rien. C'est un skateur, bon, ça n'a rien à voir avec les skateurs, mais c'est-à-dire que ces journées c'était au skatepark à rien foutre. Il buvait quoi enfin c'est un détail, mais pas de l'Armagnac en tout cas, mais plutôt de la bière en gros. Voilà, de la bière en canette. Il buvait de la 8-6. Classique. De la 8-6. C'est ça. Bon, les Maximator, voilà. Je vois ça. Alors, c'est très simple. La défaite, elle a 2 odeurs. Celle de l'herbe et celle de la 8-6. On ne peut pas fréquenter des gens qui décident toute leur vie de ne pas travailler, de rien faire, de passer leur temps à se jointer ou à boire de l'alcool. Bien sûr, on a tous des phases dans notre vie où on se cherche un peu. Là, tu dis qu'il est dans le délire skater. On a tous fait les cons, notamment au lycée. Mais à un moment, il faut se mettre le pied à l'étrier, il faut commencer à travailler, à se poser des questions par rapport à son orientation, et on ne peut pas se permettre de perdre du temps dans des futilités pareilles. D'autant plus que l'herbe, ça abrutit les masses, et je vous parle même pas de l'alcool à haute dose. Donc il faut faire attention à ça. Alors bien sûr, il est possible d'essayer d'aider ces gens-là. Tu peux dire à ton ami que c'est pas spécialement bien de fumer de l'herbe, de boire des 8-6 au skatepark et qu'il devrait faire quelque chose de sa vie. Mais le souci, c'est que ça demande 2 choses, à la fois de l'énergie et du temps. Or ça, ce sont 2 ressources qui sont extrêmement limitées. On n'a pas de temps à perdre dans notre vie. On va vivre quoi? À peu près entre 75 et 80 ans. Pour les plus chanceux, on va dire, d'autant plus que maintenant, avec tout un tas de problématiques, on va peut-être vivre moins longtemps, et on n'a pas de temps à perdre à ça. La vie est beaucoup trop courte pour consacrer notre temps à des gens qui ne le méritent pas. C'est terrible de dire ça, parce que ça veut dire qu'on fait une sélection, mais la vie, c'est qu'une question de ça. C'est qu'une question de sélection, de choix et parfois même d'exclusion. Donc là, dans le cadre de ton ami, ce que tu as dû faire d'ailleurs, c'est que pendant un moment, tu as essayé en qualité d'ami de le remettre dans le droit chemin, de lui dire qu'il y a des choses qui valent un peu plus la peine que l'herbe, la 8-6 et les skates. Mais si à un moment, cette personne-là ne cesse de continuer cette décadence, toi tu ne pourras pas le sauver. Et le risque, c'est que cette personne, elle t'emporte avec elle dans sa chute. Parce que la grande traîtrise de ce type de comportement, c'est que la plupart des gens qui ont un mode de vie malsain, qui ont un mode de vie hédoniste où ils brûlent la chandelle par les 2 bouts, c'est qu'ils savent très bien qu'au fond d'eux c'est mauvais, mais ils veulent pas vivre cette décadence seuls, et ils veulent emporter des gens avec eux dans la chute. C'est pour ça que la plupart des gens qui commencent à se droguer le pratiquent avec d'autres personnes, et qu'il y a toujours une volonté d'initiation. On demande à celui qui ne prend pas de stupéfiants d'en prendre avec nous, parce que ça crée une sorte de groupe. On est content, on se complaît dans notre misère ensemble. L'homme est un animal social, l'homme est un animal politique, et même dans des phases de décadence, ces personnes-là veulent enclencher cette décadence avec d'autres personnes. C'est terrible, c'est un processus malsain, c'est pas de leur faute, c'est pas qu'ils réfléchissent en se disant « Tiens, je vais essayer de détruire la vie d'Ethan aujourd'hui », ou du moins de commencer à le faire rentrer dans cette phase de décadence, mais ils le font inconsciemment. Parce que eux, ils se sentent profondément seuls. Il faut toujours aussi se poser les bonnes questions.
pourquoi il a commencé à prendre de l'herbe, pourquoi il a commencé à boire comme un trou et à ne rien faire de sa vie. Ça a toujours une explication. Alors des fois, c'est pas spécialement lié au mode de vie. On serait très surpris du nombre d'enfants de bonne famille qui prennent des stupéfiants. Je crois que même il y en a plus que ceux qui viennent des familles les plus pauvres. Mais il y a toujours une explication. Une personne qui est bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans ses pompes, ne prendra jamais de saloperie de ce type et n'en prenez pas d'ailleurs. Donc dans ton cas, Ethan, c'est un processus qui a été normal. Alors c'est terrible parce que c'est des gens que l'on fréquente depuis des années, mais quand il y a des choix de vie qui sont diamétralement opposés, on ne peut pas faire semblant. C'est trop insupportable au bout d'un moment. D'autant plus que des fois, alors ça n'a pas l'air d'être le cas de tes amis, mais ces mêmes personnes vont te reprocher d'être dans le droit chemin. C'est le monde à l'envers. De toute façon, on est dans l'inversion constante des valeurs. De ce fait, la plupart de ces gens-là vont te reprocher de travailler, d'être tout simplement en bonne santé, de pratiquer du sport. Ils vont te mépriser, rigoler de cela. Eh bien, toi, tu dois tout simplement couper les ponts à ce moment-là. Parce qu'à partir de l'instant où ces personnes vont se moquer d'un mode de vie sain et de la droite mesure, c'est qu'ils sont perdus pour toujours et qu'on ne peut plus les sauver. Il faut débrancher et c'est terminé. De ce fait, Ethan, je crois que dans ton cas en particulier, il n'y a pas eu du tout de malaise. Et quand tu me demandes est-ce qu'il faut fuir ces gens-là, il faut essayer de les aider dans un premier temps, dans un laps de temps assez court, parce qu'on n'est pas Mère Teresa non plus, je ne suis pas le Padre Pio, donc on peut les aider, on peut prendre le temps de leur donner des conseils et de consacrer notre énergie à ça, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ce sont deux ressources qui sont limitées, le temps perdu ne se rattrape jamais, donc il faut consacrer notre temps à des choses qui comptent vraiment. Si tu penses que ces gens-là peuvent être sauvés, peuvent être remis dans le droit chemin, oui, d'accord, on essaye. Mais si à la fin, si au bout de 6 mois, il n'y a aucune marge d'amélioration, hasta luego, c'est terminé. Hasta la vista baby. Il n'y a plus rien à dire. En plus, dans ton cas, Ethan, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que tu l'expliquais toi-même, tu avais un mode de vie sédentaire, tu ne faisais rien de tes journées, tu as pris du poids et c'était pas tenable. Et je salue ta force de caractère de t'être dit à un moment, c'est trop, il faut que ça s'arrête, je suis en surpoids, je dois faire du sport et je dois me bouger le cul. Car le problème, c'est qu'on est dans une époque d'inversion des valeurs, comme je disais précédemment. Par conséquent, on va dire aux gens qui ont des surpoids ou qui sont en obésité morbide que c'est pas grave, ça entraîne aucun problème, qu'ils doivent s'accepter comme ils sont et que les autres doivent faire des efforts. Mais il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, les autres ne feront jamais ces efforts-là, c'est de l'hypocrisie totale. Les gens ont des canons de beauté qui sont bien déterminés et ce n'est pas malheureusement le fait d'être en surpoids, c'est comme ça. En plus, on est mal parce qu'on se voit dans le miroir et on sait que nous-mêmes, on rentre pas dans les canons de beauté traditionnels. Et enfin, c'est tout simplement mauvais pour notre santé. Et ça, il faut arrêter avec ces délires-là. Donc, Ethan, vraiment bravo de t'être remis en question et de t'être dit, maintenant, il faut que je me bouge parce que c'était plus tenable. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs la différence entre toi et tes amis. C'est que tes amis, eux, étaient restés dans l'idée de l'hédonisme, on va rien faire, c'est l'ère de l'oisiveté. Et toi, tu t'es dit, non, ce n'est pas tenable, c'est le moment de reprendre ma vie en main. Et ça, je te respecte énormément de t'être dit ça parce que c'est quelque chose qui est très compliqué et rien que le fait de se rendre compte qu'il y a un problème dans notre vie, c'est le meilleur moyen de le régler. C'est déjà la première étape qui est peut-être la plus difficile et la plus importante. Et la plupart des gens ne font pas cette autocritique. Ils en sont incapables parce qu'on est dans l'ère de la victimisation. C'est la victime qui est mise en avant. C'est la victime qui a toutes les louanges. Or, on ne salue jamais la personne qui refuse ce statut de victime. Donc moi, je le fais. Bravo à toi, Ethan. Alors par contre, Ethan, j'ai une question pour toi. Est-ce que malgré le fait que tu n'as pas de vie sociale à proprement parler parce que tu as perdu tes amis, est-ce que tu as quand même trouvé une copine ou est-ce que tu es célibataire aujourd'hui? Non, j'ai une copine depuis presque 3 ans. Félicitations. Donc déjà, ça, c'est plutôt quelque chose de positif et ça va me permettre de répondre à ta deuxième question. Bon, déjà, tu as la chance d'avoir une copine, ce qui fait que eh bien, tu n'es pas complètement seul. Il n'y a pas d'urgence en soi.
Bien sûr, il ne faut jamais rester dans cette idée de j'ai une copine, donc par conséquent, je ne vais pas aller vers les autres. Car si demain c'est terminé, tu vas être seul comme les pierres et ça risque d'être très compliqué. Comment trouver des gens qui sont dignes de nous ou qui du moins partagent les mêmes valeurs? Déjà, il faut sortir de chez soi. C'est pas en restant chez soi, même avec sa copine, à regarder des films ou des séries, qu'on va rencontrer des autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que on peut en rencontrer éventuellement sur Internet, mais c'est très délicat de passer de la sphère Internet, de la sphère virtuelle, à la sphère réelle. De ce fait, il faut à tout prix miser sur le réel, sur la réalité. Comment on fait pour rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que nous? Il faut savoir que quand on a un système et un logiciel de valeurs, très fréquemment, on est lié à une philosophie ou du moins à une idéologie politique. Et à partir de là, on va pouvoir fréquenter des lieux qui ressemblent à notre idéologie ou à notre philosophie. Par exemple, tu as dit tout à l'heure que tu aimais le sport, tu es quelqu'un qui aime le goût de l'effort, tu aimes probablement la confrontation aussi. Ainsi, un sport de combat ou un sport de contact comme le rugby, ça peut être particulièrement intéressant parce que dans la pratique de ce type de sport, tu vas rencontrer des gens qui partageront probablement les mêmes valeurs que toi. Ça ne veut pas dire que ça sera systématiquement le cas, il y a des gros cons partout, mais il y a un faisceau d'indices qui indique qu'il y a probablement des gens dans ces sphères-là qui pourront être des amis. De ce fait, il faut miser soit sur la pratique d'un sport, soit sur le militantisme. Alors là, je mets un petit bémol car on n'a pas tous envie de se consacrer à une lutte politique par rapport au travail ou ce genre de choses, mais il y a toujours des événements qui sont organisés, des conférences qui impliquent pas, par exemple, à ce qu'on soit encarté quelque part ou qu'on soit lié à un parti. Et là, dans ce type d'événement-là, il est fortement probable de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Le sport et des déplacements culturels ou politiques sont des lieux de prédilection pour trouver ces gens-là. Ensuite, est-ce que tu as fini tes études, Ethan, ou tu es dans le monde du travail actuellement? Non, pas encore. Je suis encore mes études, mais je travaille en même temps. Tu es en alternance donc? C'est ça, voilà. Bon, alors dans le cas de Ethan, il n'a pas fini complètement ses études. Combien d'années il te reste, Ethan? Il m'en reste une, mais après je vais encore faire 3 ans dans un autre domaine. D'accord, donc dans le domaine où tu vas aller, ça sera complètement nouveau, tu vas voir des nouvelles personnes. C'est ça, et je pense que c'est un peu plus proche de mes idées. C'est de l'artisanat, donc à mon avis, ce sera pas pareil. Les artisans sont des bons, il n'y en a pas assez en France. Dans le cadre d'Ethan, ce qui est intéressant, c'est qu'il a encore du temps, parce que la plupart des amis que l'on se fait, et surtout les amis que l'on va conserver à l'âge adulte, ce sont ceux qu'on a rencontrés dans les études supérieures, à l'université ou autre. Les amis du collège, on les garde que très peu, il en reste une poignée, voire pas du tout. Au lycée, c'est pareil, mais c'est surtout à l'université qu'on va garder nos amis les plus proches. Bien sûr, on peut avoir des amis d'enfance ou ce genre de cas. Vous avez probablement des exemples personnels et sûrement une pléthore, mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. Dans le cadre d'Ethan, il a encore du temps devant lui. Il va en plus dans une filière qui l'anime profondément, l'artisanat, parce qu'il retrouve dans ce milieu-là un certain nombre de valeurs qui sont chevillées à son corps, notamment le respect du travail et la volonté de se bouger le cul. Car les artisans, généralement, ce sont des bosseurs. Bien sûr, ça reste des généralités, mais forcément, tu as plus de chances de retrouver des gros bosseurs dans le monde de l'artisanat qu'en allant dans les métiers du cirque ou des gars qui font du diabolo quand il y a un stop ou feu de signalisation en ville. Je pense qu'Ethan a plus de chances de trouver des amis et des proches dans le milieu de l'artisanat que dans le milieu des artistes du cirque. Donc, Ethan, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Est-ce que tu souhaites dire quelque chose, peut-être pour conclure, comme tu veux? Bah oui, tu m'as plutôt donné des bonnes pistes et une vision un peu plus optimiste de l'avenir. Faut toujours être optimiste. Pour conclure, ne regardez pas de séries, c'est un truc de fils de p***, arrêtez ça. Voilà.
Bah écoutez, c'est le mot de la fin d'Ethan. En tout cas, merci les barons d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Ethan d'être venu. En plus, c'est le premier donc il a porté ses baloches. C'est un format qui est très différent. Vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus réel. Il n'y a rien qui est préparé. Ethan, je l'ai rencontré il y a seulement 1 heure, même si on a discuté par mail ces derniers jours. Le but de ce format, c'est qu'il soit le plus concret, impactant et direct possible. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais j'espère que ça vous plaît les barons. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était le Doc et Ethan. Ciao les barons.